Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu. Je vous avais dit que je l'avais mis en suspens, mais il y en a beaucoup qui me demandent la suite. Je l'avais mis en suspens à cause des amigurumis de Noël, puisque j'ai fini le pain d'épices et je suis en train de finir les 3 autres. Donc aujourd'hui, on va avancer un petit peu. La fée des fleurs, pareil, amigurumi de chez Action. Les bras, on a fait le corps, la tête, tout ce qui est chignon, chevelure, les petites nattes, les ailes. Je crois qu'il nous restera que les jambes qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, les petites fleurs dans les cheveux et les pétales de la fleur pour faire la robe. Les pétales de la fleur, oui, de la robe quoi. Donc aujourd'hui, on va faire les jambes. Voilà ce que vous devrez avoir et voilà ce que je dois faire à l'identique. Alors, il nous faudra la couleur des pieds. C'est le bleu vert là. Je ne sais plus quelle couleur ils disent. Bleu foncé, voilà. Et puis la couleur du corps. Alors, le crochet numéro 3 toujours, un petit marqueur, une épingle, la trombone, ce que vous voulez, un petit brin de laine pour celles qui n'ont pas. On va travailler de façon circulaire. Comme on a fait les bras, on va faire les jambes. Je me suis fait ma petite tisane verveine. Et si vous entendez un crépitement, c'est ma petite bougie Triwick qui vient de chez Action, je crois, et qui fait un super bruit. C'est une mèche en bois, donc c'est le petit feu de cheminée qui crépite. Voilà, et je me suis dit, tiens, ça pouvait, j'ai besoin de bon moment de détente. Donc je me suis dit, ben tiens, ça peut crépiter, ça peut être sympa pour la vidéo. Alors, pour la jambe, donc on va prendre le fil bleu foncé. Alors, je tenais à vous dire aussi que j'ai remis sur un post, il faut aller voir les posts à YouTube, dans la communauté, j'ai remis toutes les playlists. Donc, la playlist du renne, la playlist de la fée, la playlist du bonhomme en pain d'épices, du Père Noël, du bonhomme de neige. Tous les liens, je vous ai remis tous les liens des playlists pour retrouver toutes les vidéos de chaque amigurumi. Voilà, je vous rappelle que le zèbre, le raton laveur, l'hérisson et le canard se feront après les amigurumi de Noël. Voilà, donc décembre, janvier, je commencerai les amigurumi là. En ce moment, je finis ceux de thème de Noël. Évidemment, je ne vais pas en février. Commencer le raton laveur maintenant et finir le bonhomme de neige en février, ça n'a pas de sens du tout. Et j'ai pas 36 mains, ni des journées à rallonge, comme tout le monde. Hein. C'est déjà compliqué pour moi d'avancer les 4 amigurumi. Parce que si j'en faisais un par un, il y en a encore qui pleureraient celui qu'elles ont et qui n'est pas fait. Et donc là, j'ai décidé d'avancer et de vous faire des vidéos. Toutes les semaines, il y a une vidéo de chaque amigurumi. Donc ça me prend énormément de temps. Voilà. Donc je tenais quand même à vous dire aussi que j'ai sorti des vidéos pour commencer les nœuds coulants, les nœuds magiques. Quand on travaille en circulaire, pour commencer quelque chose en rond et pour commencer par exemple une écharpe, comment faire une chaînette. Donc ça, c'est des tutos que je viens de faire et qui viennent d'être publiés sur la chaîne. On est le 17 novembre. Donc il faut aller avant le 17 novembre. J'en ai fait une hier soir sur le nœud coulant, le nœud magique et une aujourd'hui, 17-18 je crois. Voilà, comment débuter un ouvrage. Donc j'ai repris du temps pour vous expliquer. J'ai vu qu'il y en a qui galéraient. Alors après, si je suis à la vidéo 6 et que je refais un nœud coulant, je me dis automatiquement, ils ont vu les autres vidéos, ils vont aller voir les autres vidéos. Donc quand on a fait les bras, je dis une bêtise, les bras, les jambes, la tête, on arrive au corps, on sait faire un nœud coulant parce qu'on l'a déjà fait au moins une dizaine de fois. Voilà, c'est pour ça que des fois, je ne prends pas forcément le temps, mais je trouve quand même que je prends vraiment beaucoup de temps pour les tutos et que j'essaie que tout le monde comprenne, même les débutantes. Il ne faut pas abandonner. Alors, le nœud coulant. Petit rappel, une petite croix sous l'index et le majeur. Quand on tourne, on a les 2 fils parallèles. On prend le crochet en bas. On vient chercher le fil à gauche. On le passe, voyez, ça fait un petit triangle, un petit A même. On le remonte, on fait on pivote un petit coup, si je pivote pas, le fil va s'en aller. Et on vient prendre le fil à gauche. On le passe dans la maille qu'on vient de créer. On met le doigt là et on enlève l'index et le majeur
qui était coincé dans le cercle. Si je tire là, le cercle rétrécit. Toujours après un nœud magique, donc là on fait un jeté, c'est-à-dire que je mets le fil de la pelote sur le crochet et je le passe dans ma maille qui est en cours. On a fait une maille en l'air. Après chaque nœud magique, nœud coulant, on fait une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Donc on va travailler dans ce cercle et on va y faire 6 mailles serrées. Alors je vous montre. Je suis oppressée, j'ai du mal à respirer, c'est pour ça que des fois vous m'entendez. Voilà, c'est que je reprends ma respiration. Donc on rentre dans le cercle, on va chercher le fil qui est derrière et on revient dans le cercle par devant. Je me retrouve avec 2 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote, donc on fait un jeté pour mettre le fil de la pelote sur le crochet et on le passe dans les deux. Ne serrez pas trop. Alors, je suis assez loin et puis je voudrais bien... J'ai une fibre qui est coincée. Voilà. Voilà. Donc là, c'est la première maille serrée. C'est là que je vais venir mettre mon marqueur. Alors, je vais vraiment vous montrer où on le met. Ça, c'est la maille en l'air. Là, c'est la maille serrée. Donc, c'est là que je viens le mettre. J'essaie de vous montrer, mais avec les problèmes de lumière. Voilà. Juste avant. On va en faire 6. Donc, on pique, on ramène le fil devant. Toujours les 2 fils sur le crochet. On fait un jeté et on passe dans les 2 mailles. C'est la deuxième. Hop, j'avance un petit peu, la troisième et la quatrième, et je ferai les 2 dernières avec vous. Donc, on pique, on va rechercher le fil, on le monte par devant. Les 2 mailles sont sur le crochet. On fait un jeté, c'est-à-dire que je prends le fil de la pelote sur le crochet. Et là, on va passer le fil dans les 2 mailles. Encore une fois, on pique, on va chercher le fil, on le ramène devant. On a bien les 2 mailles sur le crochet. On fait un jeté, on met le fil sur le crochet et on passe le fil dans ces 2 mailles. Là, j'ai fait 6 mailles serrées. On va tirer le bout du fil, tout simplement, hein, l'extrémité du début. Ce qui est bien avec les nœuds coulants, plus que les chaînettes, c'est que le nœud, ça va être nickel, il ne va pas y avoir un petit trou, rien du tout. Vous voyez, c'est bien fermé. On serre bien, on tire bien le fil et ça se ferme bien. Alors, on va faire une maille coulée. Donc, je vous montre comment fermer ce premier rang et tous les autres rangs, ça se ferme de la même manière, hein. Vous enlevez le marqueur, vous repérez bien où il est. Puisqu'il y a le marqueur, c'est là qu'on va fermer. Donc, je rentre, je pique dans les 2 mailles où il y avait le marqueur. Je récupère mon fil, je le ressors par devant. Et je passe juste cette petite boucle qui est à gauche dans la boucle qui est à droite. On a fait une maille coulée. Je resserre un petit peu mon fil. Je vais le couper parce qu'il est un peu grand à mon goût. Donc on a fait une maille coulée. Donc le rang est fermé. On va faire le deuxième rang. Au deuxième rang, on fait une maille en l'air. C'est-à-dire qu'on fait un jeté et on fait comme si on allait faire une chaînette, hein. On passe la maille, le fil à gauche dans la maille qui est sur le crochet. Voilà, on a fait une maille en l'air. On va faire une maille coulée pour fermer tous les rangs et une maille en l'air pour prendre de la hauteur à chaque début de rang. Donc ça va être automatique jusqu'à quasiment la fin. Ou la fin. Donc ici, vous voyez, j'ai fait ma maille en l'air. Ici, on a un trou. On va piquer dedans. On va chercher le fil, on le ressort devant. On a nos 2 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on le passe dans les 2. Là, on a fait une maille serrée. C'est la première maille du deuxième rang. On la marque. Vous voyez, ça fait une petite natte ici. Vous avez les 2 brins. Et ici, où il y a les 2 brins, on vient mettre le marqueur. Vous voyez? Ou le fil, ou l'épingle. Le trombone, ce que vous voulez. Au même endroit, donc vous voyez, il y a un petit trou. Si je tire, vous voyez, le trou blanc. On vient repiquer à l'intérieur et on refait la même chose. Une maille serrée. Donc on en a fait 2. Dans la deuxième maille, on va en faire 2. Donc dans chaque maille, il y en avait 6. On va faire 2 mailles serrées. On va faire des augmentations. Donc on n'a plus une maille. Dans chaque maille, on en aura 2. Donc 6 x 2, 12. À la fin du rang, vous devez en avoir 12. Donc je les compte directement, moi. Là, on en a fait 2. Dans la maille suivante, j'en fais 2. Ça fait 4. Dans la troisième maille, j'en fais 2. 5 et 6.
Voyez, si je tire un petit peu, on voit très bien les trous. 7, voyez, on voit très bien au four piqué. Au même endroit, 8. Maille suivante, une neuvième, une dixième. Et maille suivante, la 11e et la 12e, donc dans la 6e maille. J'ai 12 mailles serrées, j'ai fini mon rang et on va venir fermer. On regarde où est le marqueur. On pique à sa place. On vient chercher le fil de la pelote et on le passe. On fait une maille coulée. On a fermé le rang. Le rang numéro 2 est à présent terminé. On fait une maille en l'air de cageté et on passe le fil dans la maille pour commencer le 3e rang. Le 3e rang, nous allons faire une augmentation dans la première. Donc, vous voyez, là, j'ai fait la maille en l'air. On voit un petit trou ici. Vous voyez? Donc, on va piquer dedans. 2 fois. On va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. On ne se trompe pas. On met bien... Là, c'est la deuxième. Là, c'est la première. Hein. On met le marqueur dans la première. Donc, dans la première maille, on va faire 2 mailles serrées. Et dans la deuxième maille, on va faire... Alors, attendez. Jambes, c'est bon. Dans la première maille, on fait une augmentation. Donc, elle est faite. Dans la deuxième, une maille serrée seule. Dans la suivante, une maille serrée seule. Et dans la troisième, une maille serrée seule. Donc, en fait, la séquence qu'on va répéter, ça se travaille sur 4 mailles. Dans la première maille, on fait 2 mailles serrées dans la même, une augmentation donc, et 3 mailles serrées dans les 3 mailles qui suivent. On refait la séquence, une augmentation dans la première maille, une maille seule et dans la troisième maille, une maille seule. Si on commence par une augmentation ou une diminution, on termine automatiquement par une maille serrée seule, individuelle. Le 3e rang est fini. Pour vous savoir où on se situe, on a 15 mailles serrées. On va faire la maille coulée pour fermer ce rang. Donc on passe, hop, on repasse ici. On fait une maille en l'air pour le débuter. Et après, on va travailler donc le rang 4, 5, 6, 7. On va faire les 15 mailles serrées avec la maille coulée à la fin de chaque rang et la maille en l'air à chaque début de rang. Donc là, on fait le 4e rang et on va faire les 15 mailles serrées. Donc au même endroit où on a fait la maille en l'air, on vient faire la maille serrée. On la marque. Hein. Si on ne s'est pas trompé, il doit y en avoir 15. Donc dans chaque maille, on vient faire une maille serrée. 4, 7, 10, 12, 13, 14 et 15. J'ai mon rang avec mes 15 mailles serrées. Je viens le fermer. C'est une maille coulée. Je prépare mon prochain rang avec une maille en l'air. Je vais faire la maille serrée juste où il y a la maille en l'air et je vais marquer, comme ça je sais que je commence un nouveau rang. Ça, c'est la première maille. Sur un post-it préalablement, sur une feuille, j'ai marqué 4, 5, 6, 7 pour mes rangs. Et le rang 4, je viens le rayer. Là, on va attaquer le 5e rang. Toujours avec 15 mailles serrées. Oui, ça prend la forme. Hein. Le fil qui est ici à l'intérieur, c'est le côté intérieur. Hein. L'extérieur, c'est le beau côté. Hein. Donc là, on enlève le marqueur. On fait la maille coulée. La maille en l'air. Et au même endroit, je me demande si je ne me suis pas trompée. On va voir. Pas grave, il faut qu'on ait 15 mailles. On fait la première maille serrée. Donc le rang 5 est fait. Là, on va faire le rang 6 avec la maille coulée, la maille en l'air. Le rang 7, la maille
coulée pour fermer le rang et on se retrouve à la fin du 7e rang. Donc là, il nous faut faire le 6 et le 7. J'ai fini le 7e rang, j'ai fait ma 15e maille serrée. On va fermer avec la maille coulée. On va attaquer le 8e rang et on va faire les diminutions. Donc on ne fait plus une augmentation en début de rang, on va faire des diminutions. On prend toujours ce fil de cette couleur pour le moment. Donc on a fait la maille coulée, je vais la maille en l'air et on va commencer donc par une diminution. Donc vous piquez ici, j'ai un petit trou, vous le voyez. On pique dans la maille où on a fait la maille en l'air comme d'habitude. On ressort avec le fil devant. On a 2 mailles, 2 fils sur le crochet. On fait pareil dans l'autre maille et on ressort le fil par devant. On a 3 mailles. Et là, on fait un jeté, on prend le fil de la pelote et on le passe dans les 3. On a fait une diminution, c'est-à-dire que de 2 mailles, on n'en a fait qu'une. On a pris la première, la deuxième, on les a mises ensemble et ça en fait qu'une. Ça va rétrécir le diamètre du cercle, du rond, des rangs. Donc on a fait une diminution et on va faire 3 mailles serrées individuelles. Donc qui suivent. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la deuxième maille suivante, une maille serrée. Et dans la troisième maille suivante, une maille serrée. On refait une diminution. Donc la diminution va se travailler dans cette maille-là et celle-ci. On pique, on prend le fil, on le ressort devant. Dans la deuxième maille, on pique, on ressort le fil, on le sort devant. Toujours les 3 mailles sur le crochet. On fait un jeté. Et on passe le fil dans les 3. On a fait de 2 mailles, on n'en a fait qu'une. Une diminution. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Une diminution, on pique, on ramène le fil, on pique, on ramène le fil, on passe le fil dans les 3 mailles. Et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Le rang numéro 8, on a 12 mailles serrées. Maille coulée, hein. Maille en l'air. Une maille serrée individuelle, on vient y mettre le marqueur. Et pour les 2 prochains rangs, le 9 et le 10, on va travailler les 12 mailles serrées comme elles se présentent. Donc sur un petit cahier, un petit brouillon, je marque 9, 10. Dès que le rang 9 est fait, hop, je le barre. Donc là, c'est le rang 9 et on va faire les 12 mailles. Donc une où il y a la maille en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 12. Donc, on ferme le rang avec la maille coulée. Maille en l'air, maille serrée au même endroit, le marqueur. Et on va faire les 12 mailles serrées. Dix, 11 et 12. Donc le rang numéro 10 est fini. On va passer au rang numéro 11 et on va prendre la couleur beige, couleur peau. Donc je vais vous montrer, on va faire la maille coulée avec la nouvelle couleur. On va fermer le rang avec la nouvelle couleur. Donc on fait une petite croix sous l'index, comme une maille en l'air. On vient ici, ça c'est juste, je l'ai sur le crochet, je m'en occupe pas. Hein. On passe ici et on va chercher le fil de la pelote. Délicatement, on enlève les doigts et on tire. On a fait le nœud de base pour la maille chaînette. Pour la chaînette. C'est toujours maille chaînette. C'est pas ça. Hein. Alors, il est prêt, on va le mettre de côté. On va enlever le marqueur. On se met où il y avait le marqueur. Et là, on va fermer le rang. Donc, on remet notre petite maille. Et on va tout simplement passer. Voilà, faire une maille coulée avec les deux. Ce que je fais moi, c'est que mon fil vert, je vais le couper assez grand quand même, on va le cacher.
Et mes deux bouts qui sont coupés, le beige et le vert, je vais faire 2 petits nœuds. Voilà, je fais toujours comme ça quand je fais des changements de couleur, au moins ça va pas se voir, hein. Vous pouvez faire plein de nœuds, ça ne se verra pas. Voilà, j'en fais 2 petits, je sais que je vais les cacher de toute façon. Ça c'est le fil avec lequel on va travailler. Et ça c'est les fils que je vais cacher quand je vais avancer l'ouvrage. Alors, le 11e rang, on prend le fil beige et on va piquer dans les boucles arrière pour faire une espèce, voilà, il va y avoir un petit bourrelet là. On va travailler qu'avec les mailles arrière. Donc ce que vous voyez, les petits traits là, c'est les mailles avant qui n'ont pas été travaillées. C'est pour faire une petite, voilà. Vous voyez, on voit une petite démarcation. Donc on va faire les 12 mailles et on va faire avec les brins arrière. Donc je vous montre. On va faire la maille en l'air, ça change pas. On va mettre les fils parallèles au travail et on va travailler dedans. Maille en l'air, donc on est où là? Donc le brin arrière, je vous montre. Vous voyez, on voit, je vais essayer de faire un zoom, voilà. Vous voyez, on voit la petite natte. Ça, c'est les brins avant. Ça, c'est les brins arrière. Donc, il nous faut piquer dans les brins arrière. Donc, le brin arrière, il est là et on fait des mailles serrées. On n'oublie pas de marquer, ça change pas. Et à partir de maintenant, il faut absolument marquer. Si vous ne le faisiez pas, on voyait la démarcation avec la maille en l'air, la maille coulée. Là, on ne va plus faire de maille coulée ni de maille en l'air. Ou on va lever le marqueur, on va faire directement la première maille. Ça sera la première maille du prochain rang. À partir du rang numéro 12, on ne fermera plus les rangs. Donc là, on a fait la première maille serrée avec le brin arrière. Je vais rechercher le brin arrière de l'autre. Je vous ai bien montré où c'était. Hein. Et en même temps, on cache les fils. Donc, on fait maille serrée dans une maille serrée. Ce qui change, c'est qu'on pique dans le brin arrière. C'est tout ce qui change. On aura le même nombre de mailles. Tout sera identique. Donc, toujours les 12 mailles serrées. Pour compter, vous voyez, on les voit très bien là. On va regarder parce que j'ai pas compté. Donc ça, c'est la première. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Normalement, il m'en reste une à faire. Avec le brin arrière. Ça fait 12. Donc là, je vais couper mes 2 petits fils puisqu'ils ont été cachés. Ils vont plus s'en aller. Et là, je ne fais plus de maille coulée puisqu'à partir de ce rang, on va continuer à crocheter en rang continu. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de maille coulée, plus de maille en l'air. Donc, on va faire le rang numéro 12. Et là où j'avais le marqueur, on fait une maille serrée. C'est la première, ça y est. Alors là, n'oubliez pas de marquer parce que là, vous serez totalement perdu. Il faudra tout recommencer. Donc, on va faire du rang numéro 12 au rang 21. Donc, vous faites comme moi, c'est un bazar, mais je vous montre quand même. 12, 13, 14, 15, jusqu'à 21. Chaque rang est fini, on le raye. Donc, ça, je vais faire le début du rang avec vous. On va faire le 12e rang et après, vous ferez jusqu'au rang 21 et on se retrouvera. Donc, on a toujours 12 mailles serrées. Hein. Donc, on n'a pas fait de maille coulée ni de maille en l'air. On a enlevé le marqueur, première maille serrée. Et on compte. 2, 3, vous n'êtes pas obligé de compter à chaque rang. Hein. Moi, c'est un réflexe. Vous pouvez compter un rang sur 3. Donc là, je fais ma dernière maille du rang. J'arrive au marqueur. Ce que je fais, on enlève le marqueur. On fait une maille serrée où il y avait le marqueur et on le remet. C'est la première maille du rang numéro 13. Donc le rang 12, il est fait. Je le raye. Et là, on va faire le rang numéro 13 directement. Où il y a le marqueur, c'est la première.
Excusez-moi. Donc j'ai mes 12 mailles, j'enlève le marqueur, je fais la maille serrée, hop, du prochain rang, je mets le marqueur, je sais que c'est le rang qui a commencé, et je viens rayer le rang numéro 13. Donc vous allez faire ça jusqu'au rang 21 et on se retrouve après. Alors, j'ai fait tous mes rangs. Je vous explique. Voici la première qui était faite, qui est rembourrée. Celle-ci n'est encore pas rembourrée. Donc c'est les jambes de la fée. Hein. Donc je vous explique parce que j'ai avancé un petit peu. Alors, je fais la dernière maille. Ici. Voilà. Donc vous avez fait jusqu'au 21e rang les 12 mailles serrées comme elles se présentaient et tout et tout et tout. Le 22e rang, je vous explique, il faut faire une diminution. Donc pour commencer le rang, vous vous rappelez, hein, vous enlevez le marqueur, vous piquez où il y a le marqueur. Dans la première maille, vous récupérez le fil. Dans la deuxième maille, vous récupérez le fil et vous passez dans les 3 mailles. Vous faites une diminution et vous allez faire 10 mailles serrées. Donc à la fin du rang, c'est pas compliqué. Hein. Une diminution, ça fait une maille et 10 mailles serrées. Ça fait 11 mailles serrées à la fin du 22e rang. Donc voilà, on s'est arrêté au rang 12. Je vous avais dit, faites du 12 au 21 les 12 mailles serrées. Le rang numéro 22 que j'ai fait une diminution, 10 mailles serrées. À la fin du 22e rang, vous avez 11 mailles serrées. Le rang 23 et le rang... Non, du rang 23... Oui, j'ai tout fait ça. Oui, le rang 23 jusqu'au rang 32. Donc, vous notez vos rangs. Hein. Vous voyez, moi, j'ai fait là. 23 au rang 32. Et après, je les ai barrés. Vous faites comme ça, maille serrée dans maille serrée. Et vous avez donc 11 mailles serrées à la fin. À la fin d'une 32e rang, à la fin du 32e rang, on va faire le 33 et on fait une diminution et 9 mailles serrées. Ça fait 10 mailles serrées. Voilà, je vous dis les rangs, hein. C'est bientôt fini. Donc, du rang 34 au rang 38, donc pendant le rang 34, 35, 36, 37, 38, on fait les 10 mailles serrées, comme elles se présentent. Vous vous rappelez, on ne faisait plus de mailles coulées, plus de mailles en l'air. Hein. Voilà le récapitulatif pour la jambe. Donc, nous, on s'est arrêté au rang 12. Donc du 12 au 21e rang, je vous redis, on fait les 12 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille, il y en a 12. Le rang 22, une diminution, 10 mailles serrées. Il y aura 11 mailles serrées à la fin du rang 22. Le rang 23 jusqu'au rang 32, on fait les 11 mailles serrées comme elles se présentent. Une maille serrée dans chaque maille. Le rang 33, une diminution, 9 mailles serrées, ce qui voudra dire qu'on a 10 mailles serrées à la fin du rang numéro 33. Et du rang 34 au rang 38, vous faites les 10 mailles serrées comme elles se présentent, une maille serrée dans chaque maille. Ça vous en fera 10. Donc, là, je vais enlever mon marqueur. On a fini. Vous avez fini votre rang 38. À la fin du rang 38, on fait une maille coulée où il y avait le marqueur. On va couper assez grand notre fil puisqu'après, il va falloir coudre les jambes et vous tirez. Donc, vos 2 jambes sont faites. Il va falloir mettre la ouate de rembourrage. Et puis, si vous vous rappelez bien, à ce niveau-là, à la fin du bleu, dernier rang, on avait travaillé avec les mailles arrière. Donc là, on va venir faire un petit liseré de cette couleur-là sur les mailles qu'on avait laissées, donc les mailles de devant. Alors, on va commencer derrière et on va faire un rang de mailles coulées tout autour de chaque jambe. Ça, je vous ai attendu, évidemment. On va se mettre derrière, donc où il y a les coutures. Vous voyez, où c'est pas Jojo. C'est ici. On va commencer derrière. Donc, on va se mettre comme ceci, dans une maille, hein, tout simplement. On va prendre le fil vert, bleu, je ne sais pas quelle couleur c'est.
on va faire un petit nœud comme une chaînette et on tire tout doucement. C'est juste pour le rentrer, hop, dans la maille où j'ai déjà piqué. Donc vous mettez bien derrière l'ouvrage, hein, parce qu'on va voir la petite démarcation, c'est pour ça. Donc ici, on va faire une maille en l'air. Et on va donc venir dans chaque maille, donc on les voit très bien, et on va faire des mailles coulées. Donc les mailles coulées, je vous rappelle, le problème c'est qu'il faut bien que je serre celle-ci pour qu'elle rentre là-dedans. Donc, et en plus je m'amuse à cacher le fil. Donc on pique ici, hein, dans le brin qui est là. Comme je cache le fil, je prends mon fil en même temps. On passe le fil de la pelote dans la maille et on le repasse dans la maille qui est sur le crochet. On fait tout des mailles coulées. Ici, là c'est pareil, je la prends. Je prends mon fil avec moi pour le cacher et après on rentre dans la maille et dans la maille sur le crochet. On prend la petite maille qui était, voilà, je prends mon fil pour le cacher, je rentre dans celle-ci et dans celle-là. Et vous l'aurez compris, on va faire des mailles coulées tout le long. Donc on passe là-dedans et on passe dans celle qui a sur le crochet. Pareil ici, hop, on passe là et on passe dans la maille du crochet. On fait des mailles coulées tout le long. Mailles coulées, vous connaissez, hein, c'est ce qu'on fait quand on ferme un rang. Alors hop, faut que je prenne mon fil pour le cacher. Maille coulée, ici, il est là le petit brin. Maille coulée, il est là. Maille coulée. Et puis là, on a fait notre maille en l'air, notre première maille, et on va faire une maille coulée, une maille en l'air. Et là, on va couper. Alors, je vais prendre mon aiguille à laine. Alors, celui-là, on peut le couper, je viens de le rentrer tout le long, hein. Et celui-là, ben c'est pareil, on va le cacher. Oh, j'en ai deux, je me disais, il y a un problème. Je vais déjà me mettre ici. Et puis là, ben, vous coupez. Et voilà ce que ça donne. Ça fait une petite maille. Allez, c'est pas rentré comme il faut, je vais le couper ici. Voilà ce que ça donne. On va faire pareil sur l'autre. Et il ne faudra pas oublier de rembourrer, hein, les jambes. Donc, pareil, on va se mettre derrière. Donc, c'est ici. On le revoit, on se repère ici où il y avait la petite démarcation. Donc, hop. Je vais vous montrer comment faire le petit nœud. Voilà. On fait une petite croix sous l'index. On vient prendre là et on fait un petit nœud. On enlève délicatement les doigts et ça nous fait une petite boucle de montage. Voilà, on la réserve et je viens piquer déjà dans ma maille. Donc c'est ici, vous voyez, il y a des petits traits, il faut juste piquer dedans. Voilà. Là, on va prendre la petite maille qu'on vient de faire et on la passe ici.
Alors, je vais faire une maille en l'air, mais je suis pas convaincue qu'on est obligé de la faire. Je vais la faire quand même, parce que je l'ai faite sur l'autre jambe, mais bon. Alors, on en a fait une, donc on va piquer aussi ici. Et on rentre le fil, on fait des mailles coulées tout le long. Je prends les petits brins avant qu'on a laissé tout à l'heure. J'arrive mieux à vous montrer si je ne me prends pas le fil tout le long. Je le cacherai, c'est pas grave. Voilà. Hop, le fil, on le passe et on le passe dans la maille qui est sur le crochet. On fait des mailles coulées tout le long. Donc voilà pourquoi on avait travaillé qu'avec les brins arrière. Hein. Maintenant, on comprend mieux. Alors ici, il y a la démarcation. Ici. Et là, on est arrivé. Donc, on va venir ici et on va faire la dernière maille coulée. Une maille en l'air et on coupe et on tire. Cette fois, on n'a plus qu'à rentrer les petits fils. Donc le premier que j'ai caché un petit peu, on le rentre. Le deuxième, pareil. Et on les coupe. Donc voilà ce que ça donne une fois les deux jambes terminées. Il faut que je la remplisse. Il faudra bien faire attention au moment des coutures, mettre le derrière, derrière quoi. Au moment de coudre les jambes. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications des prochaines sorties des vidéos amigurumi au crochet. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!